Bienvenue sur la chaîne Esprit MMA. Cette semaine, nous allons parler ensemble de l'ego des combattants. Avant de démarrer la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, à mettre un commentaire pour nous dire si les vidéos t'ont été utiles ou pas. C'est toujours bien d'avoir des retours pour s'améliorer pour la suite. Donc, pour l'ego des combattants, qu'est-ce que c'est l'ego déjà? Donc, selon moi, pour les combattants, il y a deux types d'ego. Il y a le bon et le mauvais. Il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur. Hein. On va commencer déjà par le bon. Le bon ego, c'est l'ego qui va te pousser à te dépasser, à aller toujours plus loin. C'est l'ego qui va t'aider à gagner des compétitions, qui va te dire voilà, là tu ne peux pas perdre, là tu ne peux pas lâcher l'affaire, là tu vas pouvoir continuer, tu vas pouvoir vraiment aller plus loin. Et l'ego là, il ne faut surtout pas le mettre de côté, il ne faut surtout pas l'étouffer, il faut le garder. C'est vraiment ce qui va vous motiver, qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à vous dépasser à l'entraînement. C'est l'ego qui te dit, quand tu es au bout de ta vie, que tu as tout donné, qui te dit tu peux encore y aller, tu peux encore avancer, tu peux y aller, tu peux aller plus loin. Et c'est vrai, on peut toujours se dépasser, on peut toujours aller plus loin que ce qu'on croit. Et ça, c'est une bonne chose. Donc là-dessus, continuez vraiment à aller au bout des choses, à vous dépasser. Quand vous tournez avec des gens plus forts, motivez-vous, dites-vous que vous pouvez franchir et aller plus loin. Ça, c'est OK, il n'y a pas de problème. L'ego là, il faut le garder. L'ego qu'on va vraiment développer aujourd'hui, c'est le mauvais ego. C'est, par exemple, moi, cette semaine, je me suis entraîné en boxe thaï avec un partenaire d'entraînement qui est plus grand, plus lourd que moi. En le voyant tourner avec les autres, j'ai vu que peu de personnes en fait cassaient la distance avec lui pour le forcer à travailler à courte distance et qu'il était vraiment habitué à toujours tourner à sa distance avec des partenaires des fois plus petits et moins forts techniquement que lui. Donc moi, je me suis dit, comme techniquement j'ai un peu plus de bagage technique que lui, je vais casser la distance pour l'embêter un peu plus et le forcer à travailler à courte distance. Donc au début, on a commencé le sparring. Ça se passait bien, je cassais la distance, j'allais au corps à corps, je touchais un petit peu. En sortant, à un moment donné, je lui ai mis un balayage, donc il a failli tomber. Et je pense que là-dessus, il n'a pas trop apprécié ce truc-là. Comme je suis moins fort que lui, je suis plus léger, il n'a peut-être pas trop aimé que j'arrive à le balayer techniquement, qu'il a failli tomber. Donc ce qui a fait que dès que j'ai recassé la distance pour retourner au corps à corps, son ego a pris le dessus, il a voulu retenter un balayage par derrière, sauf qu'à courte distance, j'étais ancré sur mon pied, donc il a visé mon genou pour taper à l'oblique, ce qui a fait que mon genou s'est plié dans le mauvais sens, quoi. Donc je suis tombé directement au sol. Sur le coup, j'ai cru que j'allais avoir ma saison pétée parce que j'arrivais plus à marcher, plus rien. Avec de la chance, j'ai pas eu le genou n'a pas gonflé, rien, donc je pense que j'en ai peut-être pour 2-3 semaines de récup. Donc ça va être compliqué pour moi de faire des vidéos techniques pendant ce temps-là. Donc il y a plus de peur que de mal. Mais le truc que je me suis dit, c'est que sur des trucs comme ça à l'entraînement, il faut faire super gaffe. C'est que si maintenant quelqu'un de moins fort que vous met en difficulté, si tu es plus fort que lui physiquement, tu sais que tu es plus fort que lui, tu sais que tu peux lui faire mal, tu sais que tu es plus fort, tu n'as rien à prouver. Ok, à l'entraînement, ce qui se passe, en fait, on n'en a rien à foutre. C'est pas important. Et ce qui compte, c'est vraiment que si quelqu'un de plus faible que nous met en difficulté, réfléchir et sortir techniquement de cette situation va beaucoup plus nous aider que de lui faire mal. Car nos partenaires d'entraînement, on en a besoin. Ils ont toute une vie à côté. Donc si on commence à les blesser les uns après les autres par fierté, au bout d'un moment, on va se retrouver seul. Plus personne dans le club voudra tourner avec nous. Et ça ne nous apprendra rien. À blesser les gens, c'est juste notre fierté qui nous pousse à faire des choses insensées pour montrer qu'on est plus fort que l'autre. Et ça, c'est pas tolérable à l'entraînement en fait. C'est comme si maintenant il y a un collègue d'entraînement qui vient qui dit « Attends, je pose mon téléphone pour filmer le sparring ». Ça ne sert à rien de le doser devant son téléphone pour montrer qu'on est plus fort que lui.
À la base, s'il veut filmer, c'est peut-être pour montrer un peu ce qu'il fait sur Internet, ok. C'est peut-être pour voir ses erreurs, voir qu'est-ce qu'il fait pas bien. C'est pas pour jouer à la star. Donc, si maintenant quelqu'un pose un téléphone pour filmer ses sparring, tournez normal. Oubliez le téléphone, oubliez qu'il y a quelque chose, oubliez que les gens regardent. Tournez normal, faites vos erreurs, faites vos trucs et apprenez. Blesser les partenaires à l'entraînement, c'est pas ce qui va vous aider à évoluer le plus. Ça vous apprendra rien et ça va vous freiner plus qu'autre chose. Parce qu'à un moment donné, faire des sparring au sac, ben, ça a ses limites. Et tout le monde a une vie après, et je pense que nous, on n'aime pas être blessé, donc on n'a pas à vouloir blesser les autres. Donc si maintenant, à un moment donné, on est un peu limite techniquement, c'est soit on demande conseil aux partenaires, comment je pourrais faire pour sortir de là sans utiliser trop de force, sans ci, sans ça. Et le partenaire va... Moi, je sais que maintenant, si mon partenaire, s'il était en difficulté à courte distance, qu'il m'aurait demandé stop 2 secondes, là, je vois que tu casses la distance, comment je pourrais faire pour justement récupérer ma distance et reprendre le dessus. J'aurais pris 15-20 secondes pour lui expliquer, lui dire voilà, si je casse la distance, si je viens vers toi, boum, tu peux tourner pour récupérer ta distance et travailler en circulaire pour revenir à ta distance et utiliser des coups d'arrêt pour me garder loin. Voilà. Moi, ça m'a fait plaisir de l'aider, de l'aider peut-être à passer un cap, à pouvoir avoir une nouvelle vision du combat. Et manque de bol, il m'a pété la jambe, donc là, je galère à m'entraîner. Quand je donne mes cours, je galère à montrer les techniques. Là, je galère à faire mes vidéos, donc au final, lui, il n'a rien gagné, parce que maintenant, en fait, je ne tournerai plus avec lui à l'entraînement. La prochaine fois qu'il voudra faire des sparring, qu'il voudra travailler avec quelqu'un de plus technique, c'est non, je ne tournerai plus avec toi. Je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est que moi, on m'a blessé. S'il m'avait fait les ligaments croisés, que j'avais pris 6 mois d'arrêt, j'aurais pu perdre mon travail, j'aurais galéré dans ma vie de famille, voilà. Et à l'entraînement, tous nos partenaires, on a tous une vie, on a tous un travail, on a tous des choses à faire, on a tous des compètes, on a tous des objectifs sur la saison. Donc si maintenant le gars, sur un coup d'orgueil, on lui flingue sa saison, je ne suis pas d'accord. Donc faites attention à vos partenaires, mettez vraiment votre ego de côté et travaillez votre technique, cherchez techniquement comment vous pouvez sortir des situations et ça vous aidera vraiment à évoluer beaucoup plus que d'avoir le mauvais ego qui vous prend le dessus. Après, le bon ego qui vous aide à vous surpasser, à vous dire voilà, on peut aller plus loin, on peut avoir la niaque, celui-là, il faut absolument le garder. C'est ça qui va vous faire gagner les compétitions. En compétition, si on n'a pas d'ego, on ne peut pas aller loin. Il faut avoir ce bon ego qui dise voilà, là, je sais que je peux aller plus loin, je sais que c'est dur, mais je sais que je peux gagner, je sais que je peux franchir cette étape. Ça, c'est important. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous dire que à l'entraînement, ce qui se passe sur le tapis, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en tape que à 19h30, t'as tapé parce que le gars il t'a pris une clé de bras alors qu'il avait 20 kg de moins que toi, c'est pas important, ça on s'en fout. Ce qui est important pour toi, c'est que le gars qui fait 20 kg de moins que toi, t'as voulu tenter des nouvelles choses, que t'as peut-être mal fait, mais t'as appris des choses parce qu'il t'a pris une clé de bras derrière. Voilà. Et le fait de faire des techniques à l'entraînement contre des gars plus légers, de se viander, ça va nous aider à voir nos erreurs et ça va nous aider à grandir. Et blesser nos partenaires, ça ne nous apportera rien. C'est un peu le mot du jour, quoi. Voilà. Donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos et mets-moi blessure en commentaire pour montrer que tu as été jusqu'au bout. Allez, à la prochaine. Ciao. Ous.